Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous faire mon bilan de mon année de première. L'année dernière, je vous avais fait mon bilan sur ma seconde, ça vous avait assez plu. Du coup, je me suis dit qu'on allait réitérer ça cette année. J'ai séparé la vidéo en plusieurs parties. On va d'abord comparer l'année de première à celle de seconde. Je vais ensuite vous parler du tronc commun, de mes spécialités et de mes épreuves de français, puisqu'en première on passe le bac de français. On commence tout de suite avec la comparaison entre la seconde et la première. Est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait un grand changement niveau emploi du temps, charge de travail, etc. Alors, il faut savoir qu'au niveau emploi du temps, cette année, ça a été assez spécial pour moi. Déjà, il faut savoir qu'en seconde, j'avais l'option cinéma qui me rajoutait 3 heures dans mon emploi du temps. Cette année, j'ai décidé de ne pas la prendre, l'option, puisque j'avais la spécialité. Du coup j'avais 3 heures en moins, sauf qu'il y a eu quand même un assez grand changement, puisque si vous m'avez suivi un peu tout au long de l'année, vous savez que le lundi je ne commençais pas avant 15h30. Mon emploi du temps de cette année était, alors je sais pas, disons, en fait ça dépend. Il était un peu mieux du fait que j'avais mon lundi matin, donc j'avais un peu comme un week-end, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller travailler au Burger King, mais c'était assez fatigant parce que tous les jours on terminait à 17h30, sauf le mardi où on terminait à 16h30 et le jeudi on commençait à 9h. Alors en soi l'emploi du temps, voilà, je pense que j'ai préféré celui de première, mais disons que c'était un peu une particularité. En parlant de la classe, encore une particularité, c'est que on était les dernières, on était les premières 11 et on n'était que 23 dans ma classe, ce qui a fait que du coup oui, j'ai vu une sorte de différence entre la seconde et la première, mais là c'est vraiment dû au nombre de gens dans ma classe. On a l'impression d'être un peu en demi-groupe, surtout qu'en plus avec le Covid il y en avait plein qui n'étaient pas là, donc des fois on se retrouvait vraiment à 10 dans la classe. Donc j'avoue que c'était un peu mieux. Après les gens de ma classe étaient assez bruyants, donc des fois on avait vraiment l'impression d'être une classe à 30. Mais du coup voilà, pour ça j'ai préféré mon année de première. Après les personnes qui étaient dans ma classe, j'ai largement préféré mon année de seconde, ce qui est totalement normal puisqu'en seconde j'avais mes copines dans ma classe. Là on n'était pas dans la même classe cette année, mais ça ne m'a absolument pas empêché de me faire 3 nouvelles copines qui sont mes Sancho, donc voilà. Et du coup au niveau de la charge de travail, je ne trouve pas forcément qu'il y a une grande différence entre la première et la seconde. En fait c'est, je pense, une question d'organisation, aussi je pense des spé que vous avez pris. Moi je trouvais pas qu'il y avait plus de devoirs, mais on a un niveau au-dessus qui est attendu. C'est normal, comme chaque année, dès qu'on passe à une classe supérieure, le niveau augmente. En français on va beaucoup faire plus de dissertation. Je vais vous parler maintenant du coup de tronc commun. Alors la particularité c'est qu'en première les maths sortent du tronc commun si vous n'avez pas pris l'aspect maths. Donc moi j'étais totalement contente puisque les maths c'était un calvaire pour moi. C'est ce qui plombait ma moyenne, vraiment. En seconde j'avais une moyenne autour de 13 à cause des maths, tout simplement parce que je n'avais pas la moyenne en maths. Là pendant les 3 trimestres j'ai eu presque 15, enfin j'étais aux alentours de 15. Le premier j'étais presque à 15 et après les deux j'ai été à 15. Donc pour moi ne pas avoir les maths ça a été bénéfique. Après il faut savoir qu'il y a une autre matière qui est l'enseignement scientifique, où là on a un peu de maths mais ça reste juste dans les maths par exemple qu'on peut faire dans un calcul en physique. Étonnamment j'ai été très bonne en enseignement scientifique. Tout le monde était là, ouais enseignement scientifique c'est trop dur. J'ai eu 15 de moyenne, entre 15 et 14. Moi, Clara, qui ne suis pas scientifique, franchement, si vous bossez, c'est easy. Après, je sais que j'avais mes deux profs m'aidaient beaucoup parce que c'était des cours où que j'adhérais, enfin en fait j'adhérais avec leur fonctionnement. Donc c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé. Mais voilà, je ne trouve pas que l'enseignement scientifique c'est si compliqué que ça, alors que dites-vous que je n'avais pas la moyenne en maths quoi. Après on retrouve toujours les matières basiques, le français, donc l'enseignement scientifique
où c'est 1 heure de physique, 1 heure de SVT si je ne me trompe pas. On a l'anglais, l'espagnol, enfin vos langues, on a l'histoire géo, on a le sport, enfin voilà, on a vraiment encore toutes les matières. Et la particularité, c'est que à ce tronc commun va se rajouter 3 spécialités que vous avez dû choisir en seconde. Moi j'ai pris espagnol, cinéma et AGGSP, donc histoire, géo, géopolitique et sciences politiques. On va d'abord commencer par celle que je vais abandonner du coup en terminale. J'abandonne l'AGGSP, donc je vais appeler ça la géopo, tout simplement parce que j'ai envie de beaucoup me consacrer au cinéma et avoir la géopolitique en plus du cinéma. Ça risque d'être assez compliqué. La géopo est une matière qui demande beaucoup de travail, de curiosité. Il faut être quand même très investi dans cette matière. Je suis quand même très triste de la quitter parce que j'ai beaucoup aimé cette matière, d'autant plus que mon prof, je l'aimais vraiment beaucoup. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai autant aimé aussi cette matière. Mais écoutez, il fallait bien faire un choix. Donc j'ai préféré garder l'aspect espagnol qui demande moins de travail. Mais du coup, revenons sur l'aspect géopo. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu de l'histoire géo que vous avez en tronc commun, sauf que vous allez venir aborder des thèmes qui vont du début jusqu'à aujourd'hui. On a 5 thèmes à étudier. Alors moi j'en ai étudié que 3. On a vu les frontières, État et religion et les puissances. On a en plus les médias et la démocratie que nous n'avons pas eu le temps de faire. Sachez que ces 3 thèmes, je les ai adorés, alors que j'ai été très surprise. En fait, cette spé est très enrichissante. Vraiment, tu ne t'ennuies pas, tu apprends toujours des nouvelles choses. Et sachez que même si vous n'avez pas une grande culture générale, moi je ne m'y connaissais vraiment pas beaucoup en histoire. C'est juste une matière que j'aime bien. Et bah ça suffit. En fait, il suffit d'être curieux, de vouloir apprendre. Ça suffit. Alors après, je dis pas que vous aurez forcément des 20 sur 20, mais j'ai quand même su me débrouiller en géopolitique. Le premier trimestre a été assez compliqué parce que je me suis pris à la première éval un 9,5 qui là a fait très mal dans ma moyenne, mais sachez que au 3e trimestre j'ai fini avec 15. Mais je pense qu'il a fait surtout que j'ai autant aimé l'aspect, comme je vous ai dit, c'est mon prof. J'aimais beaucoup ses cours parce que on n'avait pas, nous, les 20 pages à apprendre. Notre prof nous expliquait à l'oral et après on faisait une synthèse à l'écrit. Donc en fait, si tu avais écouté en cours et que tu relisais ta synthèse, c'était parfait. Surtout, un petit tips que je vous conseille pour cette spécialité, c'est de réviser vos cours tous les soirs. Nous, notre prof, il nous faisait passer à l'oral à chaque cours qu'on avait. Donc en fait ça te forçait à réviser ton cours de la veille, puisqu'il faisait passer sur ce qu'on avait vu, enfin le cours précédent. Et du coup tu te forçais forcément à apprendre. Et sachez que pour les évaluations, mais ça m'a fait un gain de temps. En fait j'avais juste tout à relire et vu que j'avais appris au fur et à mesure, et bah franchement je me retrouvais pas avec une tonne de charge de travail. C'est vraiment avec la seule matière où je le faisais parce que d'un, on était obligé parce que mon prof nous contraignait en fait à ça. Et de 2, je pense que je suis très contente d'avoir continué même une fois que j'étais passée, parce que je suis passée dans les premières, parce que ça a vraiment été un gain de temps. Donc je sais que tout le monde vous dit apprenez vos cours tous les soirs. Moi je vous conseille vraiment pour cette spé parce que vous allez avoir beaucoup de choses à la fin. Mais voilà, comme je vous ai dit, il suffit pas forcément d'être Einstein, de connaître plein de choses. Vous allez apprendre avec votre prof, et si vous n'apprenez pas forcément tout ce que vous voudriez avec votre prof, vous pouvez toujours vous renseigner. Bien sûr, suivez les actualités, c'est très important parce qu'on a beau avoir un programme, on a parlé des fois de la guerre en Ukraine, des élections, enfin vous voyez, on fait un peu de leur programme, c'est ça la géopolitique, c'est le monde actuel. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à diversifier vos sources, ça c'est quelque chose de très important, je vous donne un peu mes conseils. Maintenant on va passer à l'aspect littérature espagnole, donc c'est LLCE espagnol, littérature, langue et culture étrangère espagnole. Donc mon lycée est l'un des seuls à proposer ça dans ma région, donc j'étais très contente, moi qui adore l'espagnol et qui veut devenir bilingue en espagnol. Surtout que j'étais encore plus contente puisque c'était ma prof de seconde que
j'adore, je suis tellement triste parce que l'année prochaine c'est pas elle que j'aurai. Et j'espère quand même que je vais arriver à... que je vais aimer le fonctionnement de mon autre prof parce que du coup j'avais eu un peu la continuité de celle avec qui j'ai eu cette année. Je savais comment elle fonctionnait, donc c'était un peu avantageux et surtout je m'étais habituée à sa méthode. Mais bon, c'est pas grave parce que je me dis un peu de changement aussi, ça peut pas faire de mal. Du coup, ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé, c'est les cours d'espagnol. Forcément, c'était ma prof parce que c'est un amour. Mais par contre, je connais très bien le fonctionnement de ma prof. Les cours sont un peu mous. Voilà aussi pourquoi je garde cette spé. Parce que c'est une spé qui demande moins de charge de travail à la maison. En tout cas, du moindre avec ma prof que j'avais en première. En terminale, je ne sais pas du tout comment fonctionne ma prof. Mais voilà, je me dis, à part 2-3 trucs, j'aurai pas des grosses évaluations comme en géopolitique. Pareil, en littérature espagnole, ce sont des thèmes qu'on étudie. Alors là, c'est même... c'est très compliqué. Franchement, j'avais vraiment beaucoup de mal à suivre. Personne n'y arrivait. En fait, on avait un thème 1 avec un grand 1. Des petits A et des tout petits A, enfin ouais, c'était n'importe quoi. Donc vraiment, par contre pour la littérature espagnole, j'ai pris un sorte de porte-vue, enfin des grosses pochettes. Attends. Je mettais dans des pochettes comme ça, en fait si vous voyez, ça c'était ma feuille de répertoire on va dire. Enfin je notais par exemple le cours qu'il y avait, mais notre prof fonctionnait beaucoup avec des feuilles et du coup je mettais fiche 31, je numérotais toutes mes feuilles. Et si vous voyez, ça c'était ma feuille référente. Et ensuite, j'avais toutes les feuilles qu'elle donnait. Beaucoup disent que pour les langues, c'est mieux des cahiers. Mais là, c'était vraiment pas possible avec tous les polycopiés qu'elle nous donnait. Donc elle-même nous avait dit en début d'année, évitez les cahiers parce que ces anciens terminales, ils avaient tous fini avec ce porte-vue à la fin. En géopolitique, j'ai fonctionné de la même manière, mais je sais que beaucoup ont pris trieur ou cahier. C'est comme vous voulez, mais moi je sais que j'aime bien vider les chapitres une fois qu'ils sont terminés parce que je préfère avoir un sac pas très lourd. Donc voilà, là c'est pareil, en géopolitique c'est comme vous voulez. En littérature espagnole, du coup, j'avais 17 de moyenne, entre 16 et 17 de moyenne. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, les évals de ma prof étaient très faciles. C'était pas vraiment des évals sur table, c'était par exemple faire en groupe, répondre aux questions d'un texte qu'on venait juste de voir. Enfin voilà, des petites évals comme ça, mais je trouve qu'ils permettent de mieux évaluer ton vocabulaire, ton expression écrite, ton expression orale. Patati patata. Maintenant, on va passer à ma spé préférée qui est le cinéma, si vous me connaissez bien sûr. En terminale, je vais rajouter mon option en cinéma, mais là, on parlera de ça l'année prochaine. Bien sûr, je vous ai pas dit, chaque spécialité c'est 4 heures. Voilà. Du coup, en cinéma, je sais que beaucoup ne connaissent pas cette spécialité parce qu'elle est vraiment pas partout. Alors, pour vous présenter un peu la spécialité cinéma, cette matière se divise en deux parties. On a tout d'abord les cours théoriques et ensuite les cours pratiques. Alors dans les cours théoriques, on va voir tout ce qui est l'histoire du cinéma, donc les frères Lumière. C'est compliqué parce qu'en vrai on n'a pas fait beaucoup de théorie, enfin si, mais on va voir par exemple les frères Lumière, un peu la chronologie, enfin les premiers effets spéciaux, enfin du coup les premières caméras. Et après on va pas mal analyser des mouvements. Voilà, nous on a vu le classicisme hollywoodien, le néoréalisme italien, l'expressionnisme allemand. Là ça sort de la tête, c'est compliqué. Voilà, on fait aussi des analyses de séquences parce que ça c'est ce qu'on a à faire à l'épreuve de bac. Donc ça voilà, c'est tout ce qui est la partie théorie. Alors théoriquement c'est 2 heures et 2 heures, donc 2 heures de théorie, 2 heures de pratique. Sauf que vous doutez bien que quand on fait de la pratique, des fois c'est 4 heures de pratique, la semaine d'après on rattrape la théorie, voilà. C'est un peu brouillon, vous voyez en cinéma c'est un peu au feeling que ça se passe. Et du coup dans la pratique, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de la pratique. Donc nous, on avait pour thème, alors ça c'est propre à chaque prof, on avait un pilote de série à réaliser. Donc pour ça, on a eu des intervenants qui sont venus, des intervenants caméra, intervenants montage, intervenants son, qui sont venus pour nous expliquer comment réaliser un film. Et après, c'était tout simplement à nous de le faire. Voilà. Voilà un peu du coup la spécialité cinéma, comment elle se présente.
Alors au premier trimestre il me semble que j'ai eu 13 et ensuite j'ai eu 16, les deux autres. Voilà. Pour la charge de travail en cinéma, faut être investi. Si t'es pas investi, ça sert à rien d'y aller en cinéma. Ceux qui viennent pour dire ouais trop cool l'aspect cinéma, on va regarder des films. Pas du tout. Les films tu vas les regarder chez toi. Ensuite après tu dois faire une analyse de séquence. Donc franchement ne venez pas en cinéma pour vous dire ouais c'est l'aspect onglant de rien. C'est l'aspect où je fournis le plus de travail. Voilà, c'est surtout qu'il faut être quand même assez passionné parce que voilà, faut aimer faire de la pratique, faut aimer la théorie parce qu'on en mange pas mal. Beaucoup moins cette année, on n'a pas du tout fait de théorie. On n'a pas fait autant qu'on aurait dû. Mais l'année prochaine, on va beaucoup en faire puisqu'on a 3 films à savoir par cœur. Mais bref, ça vraiment c'est ce qui concerne la terminale. Mais voilà du coup pour ce qui est de l'aspect cinéma. Maintenant nous allons parler du bac de français et de mes résultats du bac de français. Alors tout au long de l'année j'ai eu des très bonnes notes en français. Tout simplement parce que ma prof, je l'adorais. C'est pas... voilà, j'aimais son fonctionnement. Ses cours me plaisaient. C'était en fait ma prof de cinéma en seconde pardon. Oui, ma prof de cinéma fait aussi prof de français, les deux. Donc on va quand même l'appeler ma prof de français. Ma prof de français, elle est un peu pas vraiment dans le scolaire, donc ses cours étaient très faciles à apprendre. Enfin vous voyez, c'était pas un peu la vieille prof de français qui est à fond dans ses cours. Non, c'est pas trop ça. Oui, ma prof elle aimait pas de ouf la grammaire, donc on était là, allez madame, faut faire de la grammaire. Enfin voilà, mes cours de français je les ai adorés, mais je pense que c'est du fait que j'ai eu ma prof de français. Mais tout ce qui est niveau dissertation, tout ça, j'ai toujours su à peu près bien faire les dissertations en seconde. Mais par contre, il y a quelque chose que je déteste, c'est le commentaire. Je ne sais absolument pas faire, je n'y arrive pas. Et au bac blanc, quand j'ai vu le sujet des dissertations, j'ai fait no, on passe aux commentaires. Je me suis pris une tôle, je crois que j'ai eu 6, si je me rappelle. Voilà, j'ai essayé de beaucoup justement bosser. Alors pour l'écrit j'ai pas vraiment travaillé en fait, enfin pour l'écrit vu que je savais que je voulais prendre la dissertation, j'ai appris tout ce qui est mes mouvements, mes intros par cœur, donc j'avais quand même appris mes procédés de style au cas où, mais j'ai surtout appris des citations parce que pour la dissertation c'est indispensable. Et pour ce qui est de l'oral, bon bah pas le choix, faut apprendre ces 15 textes. Moi qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris les analyses linéaires de ma prof, je les ai fait un peu à ma sauce, j'ai enlevé ce que j'aimais pas, j'ai simplifié les phrases et j'ai appris ça tout simplement. Nous on avait 15 textes au lieu de 16 parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en faire un. Mais du coup, comme note, je vous ai fait de toute façon un vlog pour mon bac, donc allez le voir, il est dans le petit i. J'ai eu à l'écrit 9, je savais que de toute façon j'avais fait un hors sujet parce que le sujet des dissertations m'avait absolument pas inspiré. Et à l'oral j'ai eu 13, ce qui est une très bonne note sachant l'examinatrice que j'ai eue, elle n'était pas très aimable. Après, il faut savoir qu'avec le stress, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre mes analyses linéaires, je n'y arrivais pas. Parce que dans ma tête, pour moi, c'était quelque chose qui ne servait à rien de réciter un texte par cœur. Il faut savoir aussi que j'avais commencé mon travail, donc j'avais un peu délaissé mon bac de français, chose qui n'est pas à faire. Essayez vraiment par contre pour les analyses linéaires de vous y prendre très à l'avance parce que moi je me suis pris trop en retard et c'est ce qui m'a un peu porté préjudice. Mais je trouve que je m'en suis quand même très bien débrouillée, je suis très fière de mes notes parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Donc il n'y a absolument pas de déception, j'ai fait du mieux que je pouvais. Sachez que pas tout le monde peut combiner cours et boulot, donc je suis quand même très fière de moi, surtout que comme je vous ai dit je suis pas passée sur mon texte préféré, mais c'était pas le pire, mon examinatrice c'était pas vraiment ça, donc voilà comment en tout cas pour mes notes. Je vous ai du coup à peu près fait un peu le déroulement des épreuves. Vous avez alors il me semble que maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est passé à 20 textes au lieu, enfin 20, en fait de base on devait avoir 20 textes, sauf qu'avec le Covid, on est passé à 16. Nous, on en a eu 15. Mais je sais pas si cette année, du coup, ils ont mis 20 ou 25. Mais voilà, en tout cas, vous devez avoir à peu près 20 textes. Moi, comme je vous ai dit, c'est de vous y prendre à l'avance, de faire des codes couleurs. Enfin, vraiment essayer de trouver un peu
la méthode qui vous convient, soit de réciter vos analyses linéaires, soit complètement de les refaire comme si vous étiez complètement à l'épreuve. Je pense que ça c'est une très bonne méthode. Sachez que vous avez un bac blanc écrit et un bac blanc oral normalement. Nous on n'a pas pu faire l'oral parce qu'on n'avait pas assez de preuves, donc je pense que c'est ce qui aussi nous a un peu porté préjudice. En fait j'ai fait une analyse linéaire à l'oral alors que j'en avais juste fait une fois en classe et c'était juste sur un 4-1 je crois, donc voilà. Après pour ce qui est du stress, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup stressé, à part les 2 derniers jours j'étais très fatiguée, j'ai fondu en larmes. De toute façon allez voir vraiment mon vlog, mais je pense que si on s'y prend à l'avance on stresse déjà un peu moins. Donc voilà, essayez de vous y prendre le plus tôt. Nous ce que notre prof nous avait conseillé de faire, c'est à chaque vacances d'apprendre ces lectures linéaires. Sachez que quand vous apprenez vos lectures linéaires, vous révisez pour l'écrit parce qu'il y a des citations qui rentrent automatiquement dans votre tête. Voilà, du coup c'est à peu près tout pour la partie sur le français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà, du coup ça a été quand même, pour faire un petit bilan, une bonne année. Je suis quand même contente de passer en terminale parce que disons que ma classe, c'était pas ma classe préférée. Surtout que ce qui signifie la fin de la première, on va passer en terminale, et qui dit terminale dit après post-bac, et j'ai quand même assez hâte d'aller en école supérieure, même si j'adore le lycée. J'ai surtout hâte en fait d'être en terminale pour pouvoir faire mes projets en cinéma. C'est surtout pour ça, c'est vraiment pas pour passer le bac parce que bon j'ai un peu peur, mais écoutez, il faudra bien qu'on passe par là, tout le monde est passé par là, mais c'est surtout par rapport au cinéma, surtout que j'ai pris l'option, enfin j'ai vraiment trop hâte de ça. Mais si je devrais faire un résumé, j'ai un peu plus apprécié mon année de seconde, mais j'ai eu des meilleurs résultats en première, donc vraiment ne baissez pas les bras, le travail paye toujours, et voilà, restez bien motivé parce que c'est très important. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.